Amis des courses et de la banque, bonjour. Eh bien, on va parler d'argent aujourd'hui, oui, à l'occasion du Qatar, prix du Jockey Club, le derby français qui a lieu ce dimanche 1er juin à Chantilly, magnifique site sur 2100 mètres, avec 18 concurrents, ce sera donc le quintet, et donc je vous donnerai mes pronos samedi, une fois que ça aura bien sédimenté dans mon esprit embrumé. Alors, on a l'argent, 1,5 million d'allocation d'euros. D'où il vient ce 1,5 million? Déjà, il y aura sans doute un peu plus à payer déjà. Il y a 1,5 million, bon d'accord, entre les 5 premiers, mais si un de ces 5 premiers est élevé en France, il y a 33% de prime en plus pour les propriétaires. Donc vous voyez, Luc de Vega l'année dernière, il a touché, c'était 857 000 déjà, l'arrivée à l'allocation en premier, plus 33%, ça fait 283 000, au total ça fait 1 140 000, c'est mieux. C'est mieux que 857, 1 million, enfin, concédez-le moi quand même. Alors, mais c'est pas tout, parce que si un cheval est élevé en France, ou considéré comme tel une fois de plus, parce qu'il est rentré en France assez jeune, après avoir suivi sa mère à l'étranger, et ça peut un droit du sol prolongé, si vous voulez, s'il n'a pas encore été sevré, et qu'il rentre en France, on considère qu'il est élevé en France. Bon, à ce moment-là, ces éleveurs, d'où qu'ils viennent, ils peuvent être guatémaltèques, qataris, américains, picards ou berrichons, ils vont toucher la prime. Ça dépend de l'endroit où est né le poulain, pas de leur origine à eux, c'est l'origine du cheval. Et donc, à ce moment-là, ils touchent une prime qui s'élèvera, en l'occurrence, dans ce cas-là, à soit 8,5%, soit 13%. Et oui, il y a toujours des conditions, n'oubliez pas que nous sommes en France. Et alors donc, ça dépend de la nationalité, de l'endroit où est situé le cheval du poulain au moment de sa naissance, au moment où il a été conçu. S'il est en France, 13%, s'il n'est pas en France, 8,5%. Voilà. Mais enfin, ça fait une prime encore en plus. Si on cumule tout ça, base 100 plus 33% de prime propriétaire plus jusqu'à 13% de prime à l'éleveur, ça veut dire que France Gallo, le soir du Jockey Club, peut se retrouver, si les 5 premiers sont élevés en France d'étalons français, ce qui peut arriver, à ce moment-là, ça leur coûte plus 1,5 million, ça leur coûte 2,3 millions, à peu près, 2,25 millions. Donc c'est plus la même du tout. Hein, c'est quand même un tout petit peu plus cher. Alors, autrement dit, si l'élevage français fait un carton, c'est super, etc., c'est génial, sauf que ça coûte un bras. En plus, qu'il faut refinancer. Par contre, si on n'a pas à l'arrivée, on est un peu con, mais par contre, ça ne nous coûte pas de thunes. Ça nous fait économiser 800 000 balles. Ça fait à peu près l'allocation, tout compris, d'une dizaine de petits handicaps de semaine, vous voyez, de plats. Donc, c'est pas si mal que ça. Enfin, du coup, on a l'air un peu con, quand même, quand on gagne pas notre propre course. Notre élevage ne gagne pas notre propre course. Alors, qui finance tout ça? Parce que, bien gentil, mais, alors, dans le cas du Jockey Club, il y a 3 financiers. Il y a d'abord les propriétaires, d'une façon générale, mais là, en particulier, parce que, contrairement à la plupart des courses où on ne paye pas ses engagements, France Gallo, les courses de groupe, en général, il faut payer un engagement. Et là, l'engagement est assez costaud. C'est le 14 février, il fallait débourser 3 000 € pour pouvoir être engagé. En février, on ne sait pas encore ce que les chevaux valent vraiment. Parfois, ils n'ont pas fait leur rentrée. Parfois, il y en a quelques-uns qui n'ont même pas couru à 2 ans. Et donc, c'est un peu la part du rêve qui fait qu'on envoie un peu la soudure. 141 engagements étaient valables cette saison. Ça fait que ça rapporte, attends que je l'ai marqué, 430 000 € quand même. C'est pas mal. Et en plus, après, il y a un engagement supplémentaire qui était là cette semaine-là. Et là, ça coûte 72 000 €. Si tu n'as pas payé 3 000 au mois de février que tu veux courir, ça coûte 72 000 €. Alors, j'ai regardé, c'est le prix ceux qui aiment bien les bagnoles, moi, c'est pas mon cas, moi, je suis toujours à Califourchon. Eh bien, le prix d'une BMW X3, c'est un SUV, avec un moteur de 299 chevaux. Donc, ça pète un peu. Et voilà, 72 000. Alors, il y en a eu 2 qui avaient raté le coche et qui ont conduit casqué après cette année. Donc, ça fait 144 000 en plus pour un total. Donc, si on cumule les engagements de février plus ceux-là, ça fait 574 000 €. Donc, on est à un tiers du nominal, c'est-à-dire le prix de base, sans les primes. Alors, attendez. Après, il y a le sponsor, le Qatar, bien sûr. Le Qatar, le PSG, et les courses aussi, les courses de galop surtout. Ils envoient pas mal la soudure. Alors, on n'a pas les chiffres, bien sûr, secret. Bref, enfin, on peut imaginer que les petits gars de Doha, ils envoient à peu près 7 millions € par an à France Gallo pour financer les courses. Alors, dans les courses, il n'y a pas, et loin s'en faut, que Jockey Club, et pour cause, il y a le week-end de l'Arc de Triomphe, donc l'allocation du prix de l'Arc de Triomphe qui est de 5 millions, fait déjà un gros trou dans le truc, même. C'est pas eux qui la payent complètement, mais enfin, quand même, ça fait beaucoup d'argent. Donc, on peut imaginer qu'ils payent beaucoup pour l'Arc de Triomphe, qui était un engagement qu'ils ont depuis très longtemps, et puis beaucoup moins pour le Jockey Club, qui a un truc, un peu de raccord qu'ils ont eu il y a pas longtemps. C'est une nouvelle, un nouveau partenariat. On va dire, moi, je dis, bon, j'ai pas le truc, on n'a pas les chiffres, ils sont secrets, puis on s'en tamponne, mais je dirais, je serais pas étonné qu'il y ait 300 000 à peu près pour le Jockey Club, euros, mais ça doit comprendre aussi le réceptif,
Mais enfin, avec 300 000 plus 576, on arriverait à peu près à 800 000 ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est encore un petit peu juste la moitié pile du nominal. On n'est pas encore là. Alors heureusement, on a les parieurs quand même. Bah oui, ça les parieurs, paris mutuel, merci. Petit Jésus, enfin qui envoie de moins en moins, mais qui envoie quand même pas mal. L'année dernière, ils ont misé 11 millions d'euros sur la course, qui avait déjà quinté plus comme ce dimanche. Et France Gallo, il prend à peu près, en théorie, de 7%, mais c'est 7% moins ce que coûte le PMU. Plus des conneries à droite à gauche. Donc, à mon avis, de récupérer 3 ou 4%, c'est-à-dire 500 000 à tout casser, sur la course, plus les enjeux étrangers, etc. Bon, ça doit faire un petit peu, ça fait pas encore la soudure, mais on ne doit pas être très loin du nominal, il reste les primes à financer. Mais enfin, il reste aussi l'événement à financer, parce qu'il faut l'organiser, et puis le club n'a pas énormément de succès auprès du public, malheureusement. Il y a très peu de gens qui payent pour venir voir ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le métier, donc qui payent pas, qui en général préfèrent se faire casquer que de donner un centime à l'institution. Donc c'est pas forcément, dont votre serviteur d'ailleurs, et donc c'est pas forcément c'est encore un centre de coût plutôt qu'autre chose. Mais enfin, donc c'est une course donc qui coûte sans doute beaucoup d'argent à France Gallo, mais en même temps c'est sa raison d'être à France Gallo, puisqu'il est question du derby français et de la course la plus importante de la saison, celle qui désigne le champion de 3 ans de l'année. Donc on discute pas, c'est derby français, on envoie la soudure. Il faut qu'on paye, c'est normal. Alors une bonne partie de cet argent, en plus, les primes en particulier dont je vous ai parlé, ça soutient des élevages qui tentent leur chance dans un jeu très difficile. Pensez que dans cette année, on a 18 concurrents, dont 8 sont élevés en France ou assimilés, ok, sur à peu près 5000 naissances de pur sang par an, de galopeurs par an en France. Ça veut dire qu'on a 1,6 chance sur 1000 d'avoir un partant, sans parler de gagner ou d'être dans le coup, dans cette course-là. Élever un cheval pour courir un derby, ça coûte une blinde. Ça coûte, entre le prix de la saillie, les chevaux, on va pas les laisser dans une cour carrée sur les cailloux, donc on va les mettre plutôt dans les endroits où ça se passe plutôt bien, qui sont des endroits coûteux, qui ont un prix, il faut des gens pour s'en occuper, il faut les nourrir, etc. Il faut en prendre soin, il faut les préparer, il y a les chevaux qui passent en vente, eux, il faut les acheter et ça coûte très très cher, après il faut les préparer en entraînement, etc. Parfois ça se passe plus ou moins bien, enfin donc, et il y a beaucoup de chevaux qui ne réussissent pas, donc il faut payer pour tous ceux qui foirent, pendant qu'il y en a un qui va arriver à courir le derby, donc c'est vraiment très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent, mais ça participe à toute une activité économique. J'ai juste noté comme ça vite fait, je vous le disais, travail de préparation, prix d'achat, et puis l'État aussi. L'État, il prend beaucoup d'argent sur cette affaire à chaque fois, lui. Sur les enjeux, il prend quand même, lui, 7% net, enfin, je veux dire à peu près net. Alors, ça fait quand même, c'est bien quand même. Hein, enfin, il faut au moins ça quand même pour payer la coke des députés, les abribus des Black Blocs, et puis les robes à Brigitte, et puis les rêves partis à l'Élysée. Et puis les aides aux entreprises qui n'ont pas besoin. Enfin, bref, il y a quand même beaucoup de choses à payer quand même. Alors, passons. C'est pour ça que c'est pas forcément très malin, je trouve, de monter, comme on a tendance à le faire en temps de disette, comme c'est le cas aujourd'hui, les grandes courses d'un côté contre les petits handicaps de l'autre. Les deux se tirent la bourre, hein, les partisans des deux ont des arguments qui se valent plus ou moins, mais globalement, c'est pas une très bonne idée de s'engueuler. Même si, effectivement, les petits handicaps payent souvent pour les grandes courses, puisque les allocations sont minuscules, et puis les gens jouent beaucoup plus sur les handicaps, enfin, jouent plus, on va dire, sur les handicaps que sur les autres courses, simplement parce qu'il y a plus de partants. Alors, le problème, c'est que sans les courses de sélection, on fait des courses à la tonne, au kilo. On n'a plus besoin, rien ne nous incite à faire du cheval de qualité, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire du cheval de qualité pour gagner de l'argent. Vous faites du cheval, encore une fois, à la tonne, et puis si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Ça dissuade complètement les gens d'essayer d'améliorer leur élevage. C'est comme si un peu au football, on était resté au football amateur. Excusez-moi, mais il y aurait quand même beaucoup moins de dégâts après les matchs du samedi soir, parce que là pour le coup, puis le foot, tout le monde s'en foutrait un peu. Si on était incapable de financer la formation de joueurs, de financer des beaux championnats comme on fait aujourd'hui, enfin il paraît qu'ils sont beaux, j'en ai aucune idée, mais je pense que les gens seraient passés à autre chose. Donc c'est pas une très bonne façon de s'y prendre. En plus, les courses au kilo, si vous voulez des courses comme ça qui n'ont qu'une valeur, au bout d'un moment, on se demande simplement si c'est pas la peine de faire 100. On peut très bien faire des courses virtuelles pour ce prix-là, même beaucoup moins cher. En plus, elles ont un avantage énorme, ça démarre toujours à l'heure, il y a toujours le nombre de chevaux dont tu as besoin, tu peux démarrer quand tu veux, ça coûte que dalle, encore une fois, tu mets les grandes télévisions, pouf, et puis les mecs, ils envoient la soudure. Mais ça dure qu'un temps, à un moment donné, ça n'a pas de soutien, une activité hippique sans réalité hippique une activité de pari sur les jeux sans activité hippique sportive sur place, très rapidement ça s'étiole. Alors il y a Hong Kong pouvait faire la même chose à un moment donné, ils pouvaient très bien se contenter d'importer que des chevaux de seconde zone, courir ça autour d'un petit anneau et puis on prend l'oseille et puis on se casse, on n'a rien à cirer. Au bout d'un moment les gens seraient passés à autre chose très probablement.
Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit non, on va financer des prix de façon importante pour que les propriétaires prennent des risques, achètent des chevaux qui soient meilleurs. Comme ça, on obtiendra des meilleurs chevaux, des champions, les gens vont s'y intéresser, vont les suivre, et il y aura un intérêt même international pour ces épreuves-là. C'est ça qu'il faut faire, à mon avis. Ça crée un cercle vertueux qui, en vérité, finit par te rapporter davantage que ça ne t'a coûté au début. Mais il faut avoir une certaine liberté pour faire ça. Alors, il y a Singapour et Macao, qui étaient le même cas avaient un petit peu essayé de faire ça. Macao, ça a foiré parce que c'était vraiment trop vérolé. Puis Singapour, l'État a dit, hop, on ferme le robinet dehors. On prend le terrain, vous barrez. Bon, boum, terminé. Donc, il faut faire toujours attention quand on dépend complètement de l'État. Les États-Unis aussi dépendent de l'État. On dit que c'est le pays du libéralisme, mais c'est pas le cas du tout, en l'occurrence, puisque les courses au trot, par exemple, aux États-Unis, dépendent complètement de l'argent que les casinos doivent leur donner pour pouvoir exercer leur métier sur les hippodromes exclusivement. Donc c'est forcé par l'État, si vous voulez. Mais si un jour notre ami Trump, il arrive, il dit non, arrêtez les conneries, maintenant l'oseille, ça va aller à je sais pas quel truc, on s'en fout, mais c'est fini les courses au trot, le lendemain, il dépose la clé sous la porte, il n'y a plus rien. Faut pas dépendre de l'État dans une activité, pas exclusivement en tout cas, du bon vouloir de l'État, c'est pas une bonne chose. Donc pour vous dire que il faut quand même de la compétition et il faut donc des courses de haut niveau parce que alors j'ai noté parce que des fois je suis les courses ont besoin de bons paris pour vivre, c'est vrai, mais les paris ont aussi besoin de belles courses pour exister simplement parce que sinon au bout d'un moment ils n'existent plus. Et puis de réalité ça ne marche plus. Les gens disent je parie sur n'importe quoi, autant parier sur autre chose. Une activité de compétition sans champion, c'est le travail à la chaîne, c'est l'usine et excusez-moi mais depuis Stakhanov ça fait plus bander grand monde. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Sinon, ce que je pourrais vous raconter. Mais écoutez, vive le Jockey Club, hein, après cette tirade un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Vive le Jockey Club, vive les courses de sélection, merde à la fin, et puis la revoyure, ok ?